Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Nous sommes à la leçon de vendredi pour aller plus loin. En plusieurs endroits du récit de la bataille d'Armageddon, les créatures hideuses et les événements menaçants reviennent sur le devant de la scène pendant un instant et on a alors un aperçu d'une vérité plus personnelle. Comme nous l'avons vu, l'une d'elles est Apocalypse 16, verset 15. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements pour ne pas marcher nu, pour qu'on ne voit pas sa honte. Ce texte qui se situe en plein milieu de l'endroit de la Bible qui nomme Armageddon fait écho à de nombreux passages du Nouveau Testament sur la préparation personnelle au retour de Jésus et aux événements de la fin. Un autre texte se trouve dans Apocalypse 17, verset 14. Ils feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Vaincront également ceux qui, avec lui, sont appelés, choisis et fidèles. Ici, la Grande Guerre comprend une armée de gens dont le but premier n'est pas d'en détruire d'autres avec des armes, mais d'être fidèles à leur appel et à leur élection divine. C'est une bataille très différente de celle des nations et des insurgés d'aujourd'hui. Comme je l'ai sans cesse répété, la bataille d'Armageddon est une bataille pour l'esprit. C'est également une bataille pour le cœur, un appel et une allégeance sincère à l'agneau qui a été tué. Référez-vous à Apocalypse 5, verset 9, 10, 12 et 13, verset 8. À méditer. Comment aider quelqu'un qui croit que la majorité des événements décrits dans le livre de l'Apocalypse se dérouleront vraiment dans les lieux géographiques mentionnés? Quelle approche peuvent l'aider à comprendre pourquoi il s'agit d'une mauvaise interprétation des textes? Comme nous l'avons vu, l'influence de Babylone s'étend dans le monde entier. Citez quelques-uns de ces enseignements. Comment apprendre à les identifier et à les éviter? Dans la référence d'Ellen G. White citée lundi, elle a dit « Ce n'est que lorsque l'union entre l'Église et le monde sera pleinement consommée dans toute la chrétienté que la chute de Babylone sera complète. » Réfléchissez à l'expression « l'union entre l'Église et le monde ». Quel est l'avertissement puissant qui vous est destiné ici? Pour conclure, les sujets cette semaine gravitent tous autour du fait que ce monde ne durera pas toujours. Cette étude devrait nous amener à considérer notre propre mortalité. Un sommet se dégage de l'étude d'Armageddon et de la fin des temps. Préparation. Que nous soyons vivants ou non lors de la bataille d'Armageddon reste un mystère. Mais une vérité universelle s'applique à tous les êtres humains, la mort. Ce qui émerge de cette étude, c'est que notre meilleure défense et notre bienheureuse espérance, c'est de nous préparer et d'entretenir notre relation avec notre Créateur. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.